Bonjour. Alors, la fiscalité entre les États-Unis et Israël, ça ressemble souvent à un véritable casse-tête, n'est-ce pas? On a signé le contrat de rêve, on prépare son installation, et tout à coup, une question hyper angoissante s'impose. Mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble et voir que ce monde, bien que complexe, est en fait tout à fait gérable. Ah, cette question. Mais je dois payer qui maintenant? C'est vraiment la première angoisse pour des tas d'entrepreneurs et d'expatriés. L'excitation du projet se transforme assez vite en une sorte de stress face à deux administrations fiscales. On s'imagine déjà pris en étau. Mais restons calmes. Voilà le plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va s'attaquer au fameux cauchemar de la double imposition. Ensuite, on verra les deux philosophies fiscales qui s'affrontent. Puis, le traité fiscal, qui est un peu notre bouclier. Attention, on parlera aussi du piège des impôts d'État. Et on finira, bien sûr, avec les points essentiels à mémoriser. Allez, on commence par le plus gros morceau, la peur numéro 1, cette fameuse double imposition. Est-ce que c'est juste une légende urbaine ou est-ce qu'il y a un vrai risque? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est un sentiment que beaucoup connaissent, hein. On a une opportunité en or qui se présente et soudain, elle est complètement occultée par cette image terrifiante. D'un côté, l'IRS américain et de l'autre, le fisc israélien. Et on s'imagine que chacun va réclamer sa part du gâteau. La vraie peur, c'est de payer pour chaque dollar gagné non pas une, mais bien deux fois. Voilà, la question centrale. La réponse va vraiment conditionner toute l'approche, toute la stratégie fiscale qu'il faudra mettre en place. Alors, verdict? Et la bonne nouvelle, c'est que la réponse, en bref, c'est non. On ne paie pas deux fois le plein pot grâce à certains mécanismes. Mais attention, il y a une nuance capitale. Il est tout à fait possible de devoir payer ce qu'on appelle un complément. En gros, on ne paie pas en double, mais on finit par payer au taux le plus élevé des deux pays. Et pour bien comprendre comment ça marche, il faut revenir à la base, au concept fondamental qui explique tout. On assiste à un véritable choc des cultures, à deux philosophies fiscales qui sont radicalement différentes. Et voilà le cœur du réacteur. D'un côté, les États-Unis. Pour eux, c'est simple. La fiscalité est basée sur la citoyenneté. Si on a un passeport américain ou une green card, on doit déclarer ses revenus mondiaux à l'IRS. Point. Peu importe où l'on vit. De l'autre côté, Israël. Eux, ils se basent sur la résidence. La question n'est pas la nationalité, mais de savoir où se trouve le fameux centre de vie. Ce concept de Markaz Hahem, ou centre des intérêts vitaux, il est vraiment au cœur du système israélien. Et attention, ce n'est pas juste compter le nombre de jours passés dans le pays. Non, c'est une analyse bien plus profonde, basée sur des faits, pour voir où sont les liens les plus forts, que ce soit sur le plan personnel ou économique. Mais concrètement, ça veut dire quoi? En pratique, les autorités fiscales vont regarder tout un tas de choses. Où se trouve le foyer permanent? Où vit la famille, le conjoint, les enfants? Et ça, c'est souvent un critère décisif. Mais aussi, où sont les comptes en banque, les investissements, les liens sociaux comme l'assurance maladie, etc. La fameuse règle des 183 jours, en fait, ce n'est qu'une présomption. Elle peut tout à fait être contredite par l'ensemble de ces autres liens. Bon, on a deux systèmes complètement opposés. Comment on fait pour les faire cohabiter? C'est là qu'intervient le héros de l'histoire, le traité fiscal. C'est vraiment l'outil, le bouclier qui a été conçu spécifiquement pour résoudre ce genre de casse-tête. Alors, comment il fonctionne, ce traité? En gros, il repose sur deux principes très simples. D'abord, il détermine quel pays a le droit d'imposer en premier. En général, c'est le pays où le revenu a été gagné. Ensuite, et c'est ça la clé, l'autre pays, celui de résidence, accorde un crédit d'impôt pour les impôts qui ont déjà été payés à l'étranger. Prenons un exemple chiffré, c'est toujours plus parlant. Scénario 1, l'impôt en Israël est plus élevé qu'aux USA. On paye d'abord les 20 000 dollars aux États-Unis. Ensuite, en Israël, on ne paye que la différence, c'est-à-dire le complément de 5 000 dollars. Au final, on a payé 25 000 en tout, soit le montant le plus élevé des deux. Et dans le scénario 2, c'est exactement la même logique, mais inversée. Le total payé, c'est toujours le montant le plus élevé, jamais la somme des deux. C'est ça qu'il faut retenir. Mais attention, ce n'est pas fini. Une fois qu'on a compris les règles fédérales, on pourrait se dire « c'est bon, j'ai tout compris ». Grosse erreur. C'est là que se cache un piège et c'est vraiment l'erreur la plus fréquente et, de loin, la plus coûteuse. Alors c'est quoi cette fameuse erreur? Celle qui peut vraiment ruiner une bonne planification fiscale. La réponse, elle est simple, mais elle est absolument cruciale. Ce sont les impôts d'État, les state taxes. Il faut bien comprendre que c'est une couche de fiscalité qui est totalement indépendante de l'impôt fédéral. Et c'est là le vrai piège. Pourquoi? Parce que le traité fiscal, notre fameux bouclier, eh bien, il ne couvre pas ces impôts-là de la même manière. Regardez-moi ces chiffres, c'est énorme. Un État comme la Californie peut ajouter plus de 13% d'impôts. New York, presque 11%. Et à l'opposé, le Texas ou la Floride sont à zéro.
Le problème, le point crucial, c'est que cet impôt d'État, Israël ne le reconnaît généralement pas. Il ne donne pas droit à un crédit. Donc, il devient une charge en plus, une vraie double imposition qui n'était pas prévue au programme. Ok, on a vu pas mal de choses. Essayons de résumer. Pour naviguer dans cet univers fiscal sans trop de stress, il y a quelques principes de base à garder en tête. C'est un peu la checklist pour avoir l'esprit tranquille. Voilà les 3 règles d'or à mémoriser. Numéro 1. Tout part de la base. Citoyenneté pour les USA, résidence pour Israël. C'est la différence fondamentale. Numéro 2. Le traité fiscal, c'est le bouclier. Il est là pour éviter la double imposition au niveau fédéral. Et numéro 3. Le diable se cache dans les détails. Les impôts d'État, c'est le piège numéro 1. Au final, on voit que la complexité est bien réelle. On ne va pas se mentir. Mais avec les bonnes informations, la bonne stratégie, ce qui pouvait sembler être un cauchemar bureaucratique peut en fait se transformer. La vraie question, ce n'est donc plus de subir la situation, mais plutôt de se demander comment transformer ce casse-tête en une véritable opportunité stratégique.